Dans le cadre de la semaine de l'emploi et du handicap, le pôle handicap de la ville de Saint-Quentin avait organisé Handitalent. Jeanne Hopp, du Cap Emploi, nous en fait la présentation. Cette journée, elle est importante déjà parce qu'elle se déroule dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, organisée par l'AGEFIP, le FIP et l'ADAPT, et avec bien sûr tous les partenaires de l'emploi. C'est l'occasion de mettre en lumière tous les dispositifs d'accompagnement et de montrer aux personnes en situation de handicap qu'ils ont tout à fait leur place dans la société et de bénéficier de conseils comme ce que l'on a fait aujourd'hui à Saint-Quentin en partenariat avec la ville de Saint-Quentin. Le fait de largement communiquer sur la diversité des handicaps, je pense que ça contribue à favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, l'accès à la formation également qui évolue et qui est facilité, tous les moyens de compensation que l'on peut mettre en place également dans le cadre de l'accès à la formation, donc de fait la qualification de notre public, tout ça contribue à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Il faut davantage sensibiliser les managers intermédiaires. Parce que autant lorsque l'on rencontre des décideurs ou des RH qui sont tout à fait convaincus et très impliqués sur le sujet, ensuite au sein des établissements, le sujet n'est peut-être pas encore assez approprié par les équipes qui pensent plus aux aspects peut-être production ou qui ne maîtrisent pas toute la diversité des handicaps et de l'incidence et des répercussions de ces différents handicaps. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire dans ce domaine-là pour faciliter et sécuriser les intégrations des personnes en situation de handicap et bien entendu communiquer sur le maintien dans l'emploi, puisque là encore, cela permet d'éviter des licenciements pour inaptitude et de permettre d'aménager des postes ou reclasser les personnes en interne. Donc tout ça peut permettre de maintenir en emploi un certain nombre de personnes. Les personnes en situation de handicap que nous accompagnons, nous, au niveau de Cap Emploi et bien sûr avec France Travail, sont des personnes qui ont un passé professionnel assez important, qui ont pu avoir travaillé 15-20 ans dans la même entreprise sans avoir un diplôme et une qualification. Donc c'est un petit peu plus compliqué de répondre aux exigences du marché de l'emploi local. Un chômage de longue durée pour certains, donc une remobilisation nécessaire et une reprise de confiance en soi. Donc on travaille beaucoup là-dessus et c'était aussi l'objectif de cette journée aujourd'hui où les employeurs ont pu coacher finalement les demandeurs d'emploi par rapport à de futurs entretiens de recrutement et leur redonner confiance en eux. Ils ont des compétences transférables, ils ont une motivation, c'est ça qu'il faut qu'ils mettent en valeur. Après, au niveau des compétences, on peut toujours aider à monter en compétences et mettre en place des mesures d'adaptation. Le dispositif de l'emploi accompagné de l'aide nous explique en quoi cette journée est importante pour eux. Le but de notre dispositif, c'est d'accompagner les personnes et les entreprises en milieu ordinaire de travail. On voudrait qu'en fait cette journée soit faite plus régulièrement, parce que c'est dommage que ce soit qu'une semaine par an. Ça serait bien qu'en fait, parce que c'est un combat du quotidien pour nous, pour les personnes que nous accompagnons. Et donc voilà. Et puis de pouvoir échanger avec d'autres collègues, d'autres partenaires, mais aussi des personnes qui ont des problématiques d'insertion professionnelle. On voit beaucoup de précarité, en tout cas chez les personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi, des personnes qui peinent à trouver même un projet professionnel. Et effectivement, je pense que ça va se complexifier avec le temps. Maintenant, il y a des actions de formation, il y a des partenaires qui se mobilisent beaucoup pour ces personnes-là en recherche d'emploi. Il y a des entreprises qui jouent le jeu aujourd'hui et qui proposent des postes ou même des stages et des formations pour les personnes en situation de handicap.
tout n'est pas négatif. Ça évolue et c'est tant mieux. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Et nous, on met un grand point de vigilance, en fait, c'est sur les ruptures de parcours. Donc là, on voit qu'actuellement sur le territoire, et je pense que c'est la même chose sur les autres territoires, on a beaucoup de jeunes sans solution. Et donc il y a tout un maillage qui doit se faire autour d'eux. Et donc ça, c'est primordial en fait pour l'inclusion en fait des personnes en situation de handicap. Donc et puis remercier aussi, c'est vrai, comme mon collègue l'a dit, tous les partenaires et les entreprises qui jouent le jeu et qui nous sollicitent de plus en plus. Donc je pense que ça fait son effet en fait ces semaines européennes de l'emploi des personnes en situation de handicap. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est bien identifié. Et du coup, les personnes viennent frapper aux bonnes portes. Bien qu'on se rende compte que des fois, c'est compliqué parce que même si, comme mon collègue l'a dit, les entreprises commencent à s'ouvrir et à jouer le jeu, il y en a encore beaucoup qui restent réfractaires à l'idée de pouvoir embaucher, même ne serait-ce que former des personnes qui sont en situation de handicap alors qu'elles sont autant capables que n'importe qui d'autre. Pendant ce temps, la sous-préfecture de Saint-Quentin avait convié 2 personnes à participer au Duo Day. C'est important pour la sous-préfecture de Saint-Quentin de participer à la journée du Duo Day. Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie et à Brice parmi nous aujourd'hui. L'année dernière, nous l'avons fait. Cette année, nous le faisons et nous le ferons l'année prochaine. C'est un acte d'engagement. C'est un moment de rencontre et c'est un moment de partage entre Nathalie et Brice et l'ensemble des agents de la sous-préfecture. Et il faut marquer l'engagement de notre administration pour les personnes en situation de handicap et leur dire qu'ils ont une place parmi nous. Alors justement, est-ce qu'ici à la sous-préfecture de Saint-Quentin, vous avez des salariés qui sont en situation de handicap ? Nous en avons. Il faut dire que nous sommes engagés au sein de l'ensemble de la préfecture de l'Aisne. Il y a 9% des effectifs de la préfecture de l'Aisne qui sont reconnus travailleurs handicapés. Et donc, nous faisons partie de cet ensemble et nous participons à cet acte d'engagement. Effectivement, c'est un engagement important et c'est vrai que, comme je l'avais précisé tout à l'heure, la sous-préfecture est engagée, la préfecture de l'Aisne est engagée et on les voit d'ailleurs tout au long de l'année, aussi bien en termes d'insertion professionnelle que de maintien dans l'emploi. Le Duo Day est important, c'est une rencontre, une découverte des métiers, mais avant tout une rencontre entre les personnes. Il y a des personnes en situation de handicap qui vont rencontrer des professionnels et des employeurs. Au-delà de la sous-préfecture, on a réalisé cette année 90 duos sur le département uniquement pour la part Cap Emploi. 90 duos, ça veut dire que il y a des entreprises, des employeurs, qu'ils soient privés ou publics, qui vont rencontrer des personnes en situation de handicap, peut-être faire tomber certaines représentations, connaître les personnes, et quand on connaît une personne, et ça se passe tout de suite bien, on voit les compétences de ces personnes, même si c'est une journée de découverte, on voit il y a un savoir-être, il y a des compétences, il y a une expérience professionnelle et une formation dont on peut parler, et puis il y a une implication. Donc le Duo Day est vraiment important. Et on mesure aussi les résultats tout au long de l'année en retournant voir les employeurs qui sont ouverts à Cap Emploi et aux personnes qu'on peut leur présenter. Alors Brice, vous êtes vous-même en recherche d'emploi, vous êtes reconnu travailleur handicapé. Pourquoi c'est important de participer au Duo Day ? Vous espérez pouvoir rentrer à la sous-préfecture ou c'est justement l'occasion de vous faire connaître et de sensibiliser les employeurs ? Oui, comme vous le disiez, je suis travailleur handicapé. Ça me permet aussi de connaître un peu mieux les services de l'État, notamment la sous-préfecture, où je fais mon intégration pour le Duo Day. Et ça me permet aussi de montrer que je suis, on va dire, capable au monde, on va dire, valide, vu que je suis malentendant partiel.
de prendre un emploi tel que agent administratif ou comment dire, un emploi normal dans le monde du QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Alors à côté de vous, Nathalie, voilà, Nathalie, c'est important aussi pour vous de participer aujourd'hui à cette découverte. Oui, totalement, c'est important parce que je ne connais pas du tout le fonctionnement de la sous-préfecture et je suis toujours très intéressée, très curieuse également de pouvoir venir passer une journée et de rencontrer des personnes. C'est toujours très, très enrichissant. Alors vous nous expliquiez que c'est doublement compliqué de trouver un emploi quand on est en situation de handicap et quand on a 50 ans et plus. Exactement, c'est très difficile, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes accompagné, je crois, justement par les services de l'État et de l'emploi. Vous espérez trouver quelque chose dans les mois à venir ? Oui, j'aimerais bien trouver un poste à temps partiel, voilà, en tant qu'agent administratif. Voilà, cette émission est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine sur le